Bonjour, bonsoir, que les bénédictions soient. Il y a une question à laquelle il faut répondre. C'est une question très importante. Une fois qu'on aura trouvé la réponse à cette question, tout le reste devient facile. La question, elle est la suivante. Comment arrive-t-il à dominer les Africains noirs? Et quand je dis comment arrive-t-il, vous comprenez donc qu'il s'agit naturellement du néocolonialisme, de l'impérialisme et des agents qui portent ces idéologies sous toutes ces formes. Comment arrive-t-il à dominer les Africains? Comment arrive-t-il à faire passer leur dictat, leur méchanceté, malgré le fait que c'est au vu et au su de tout le monde? Comment arrive-t-il pourtant à faire passer le mensonge? Plus il est gros, plus c'est intéressant. Comment arrive-t-il à faire passer un gros mensonge, à faire passer le mensonge pour la vérité? Tout cela revient au fait de savoir comment est-ce que ces personnes, ces impérialistes, ces néocolonialistes arrivent-ils à dominer les Africains noirs? Sur les réseaux sociaux, vous les voyez assumer même publiquement leur idéologie. Sur les réseaux sociaux, vous les voyez menacer. Vous les voyez prédire même leur revenu prochaine en Afrique. Comme si ces personnes, ces détraqués psychologiques, avaient une absolue certitude de ce qu'ils font. Comme si ces individus avaient trouvé une faille que peut-être nous-mêmes, les Africains noirs, nous n'avons pas remarquée. Et qu'à partir de cette faille, l'utilisation de cette faille, la manipulation de cette faille, ils arrivent toujours à dominer les Africains noirs. La question mérite d'être posée en questionologie. Et une fois qu'on aura trouvé la réponse à cette question brûlante, pertinente et profondément dérangeante, nous serions en mesure de régler le problème. J'ai fait une première capsule qui est là en haut, qui concerne justement comment affaiblir une âme, que l'âme soit collective ou individuelle, comment affaiblir une âme spirituelle, une âme humaine comme l'âme africaine, tout simplement en utilisant un procédé qui va créer une aliénation spirituelle et mentale. Une fois le processus de l'aliénation spirituelle et mentale créé, l'individu est dépourvu de toute force, devient un zombie et on peut facilement le reconditionner, le manipuler et le conduire là où on veut. La plupart des Africains sont devenus déjà des zombies parce que zombifiés par les puissances impérialistes et néocolonialistes à travers une tactique qui consiste à troubler notre identitaire profond en y insérant une fissure, en y insérant une compromission,
en y insérant des idéologies dératées, de telle sorte qu'il n'y a plus d'accord entre notre esprit et nos capacités mentales, ainsi que nos facultés mentales, pour pouvoir proagir, agir, réagir et avancer. C'est ce que j'appelle le grand blocage au niveau du continent africain. Et j'ai intitulé cette capsule-là « Comment affaiblir l'âme d'une personne ?» et vous trouverez la vidéo en haut. Ce qui est également important à retenir, c'est la deuxième partie. Cette capsule est la deuxième partie de cette première partie qu'il faut forcément écouter. Comme je le dis, le lien vous est donné et vous pourriez suivre pour comprendre chronologiquement de quoi il est question. Ou vous pourriez même suivre celle-ci, cette capsule, et suivre l'autre après. J'avais posé une question très importante. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, je suis El Mancio Godson, métaphysicien, analyste métaphysicien, chercheur de connaissances, ce que vous voulez. Comment arrive-t-il à nous dominer? Comment arrive-t-il à dominer l'Afrique noire? Je dédierai une autre capsule à l'Afrique blanche pour vous expliquer leurs principes premiers et leur positionnement contradictoire par rapport à l'Afrique noire. Que les gens comprennent très bien ce qui se produit ici. Il ne s'agit aucunement d'une idéologie promouvant le racisme ou quelque ségrégation ou discrimination que ce soit. Il s'agit de poser les bases évidentes d'une connaissance millénaire par l'exploitation de la métaphysique de la nature, ce que j'appelle la connaissance des principes premiers des choses. Ceci constitue le premier pas de la Mahat, l'ordre naturel. Reconnaître par le principe premier l'ordre de chaque chose au sein de la création, connaître l'ordre de chaque chose au sein de la création, y compris de soi-même. Donc, revenons à la question qui est tellement si bien posée. Comment font-ils, comment arrivent-ils à dominer les Africains noirs? Comment ont-ils acquis cette assurance qu'ils vont le refaire encore, comme s'ils avaient trouvé une faille quelque part, faille que peut-être les Africains noirs n'ont pas vue, et ils garantissent qu'on aura beau essayer de se libérer, ils passeront par cette faille et ils reviendront encore nous recoloniser. Il faut bien préciser les mots. Ils sont toujours dans une échelle perpétuelle de recolonisation. D'où leur est venue cette assurance, cette garantie, cette philosophie. D'où leur est venue cette outrecuidance de devoir se positionner au vu et au su du monde entier, à l'échelle internationale, et de revendiquer leur impérialisme, leur occidentalisme et que sais-je encore. Pourquoi dominent-ils les Africains noirs qui vivent dans un certain lacisme, dans une forme d'incapacité à répondre et surtout dans une forme d'aliénation spirituelle et mentale? Revivez cette vidéo dont j'ai parlé, ce qui fait que beaucoup d'Africains eux-mêmes, au fond, ne croient pas à cette libération. Beaucoup d'Africains préfèrent se contenter de ce qu'ils ont déjà et devenir donc des vassaux de ces personnes. Voilà où est-ce que nous en sommes. Et je vais vous dire de façon technico-technique comment ils font pour dominer l'Africain. Je dis la première partie, je l'ai dans cette vidéo, le lien, où j'ai expliqué l'origine
de l'aliénation spirituelle et mentale et comment, avec cette aliénation, on nous a privés de notre force et de nos capacités mentales pour nous construire nous-mêmes. C'est très subtil, c'est très important. C'est comme de changer une gamme d'une musique et d'en fausser toute l'harmonie. Maintenant, revenons à ce qui nous intéresse très précisément. Je vous laisse le soin de suivre l'autre capsule, très importante d'ailleurs. Ces personnes, ces impérialistes, se sont intéressés immédiatement à ce qui fonde notre nature intrinsèque. Et ils ont détecté ce qui fait cette nature intrinsèque, ce qui fait que cette nature intrinsèque de nous est notre nature intrinsèque et est ce que cette nature intrinsèque est. Ils se sont tout de suite intéressés à la mélanine. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point les recherches sur la mélanine ont occupé de façon totalement absolue l'échiquier secret international parce que ces gens ont compris très tôt que le pouvoir, la force, la puissance de l'Afrique noire vient justement de sa mélanine. Au cours des recherches secrètes poussées sur la mélanine, ils ont découvert dans cette entité spirituelle, puisque c'est avant tout une entité spirituelle, autrement, ces gens n'auraient jamais créé dans leur tactique idéologico-militaire, ils n'auraient jamais créé d'abord la dimension religieuse. Ils n'auraient jamais recréé une dimension religieuse. D'ailleurs, le système des troisièmes, les missionnaires d'abord pour changer l'idéologie, ils n'auraient jamais compris qu'il faut d'abord agir sur l'idéologie pour modifier la structure culturelle de l'individu afin de le priver, de le mettre en privation de sa force et de son identité, et ensuite de le conjuguer dans une autre identité ou de lui conférer de façon fictive une identité, identité dans laquelle eux, ils sont les maîtres et ils peuvent le manipuler et le maîtriser. C'est ce que j'ai développé dans la première partie et première partie à laquelle je vous renvoie. Et donc, ils ont fait des recherches extrêmement poussées sur la mélanine. Et ils ont découvert ce que la mélanine apportait aux Africains. Et c'est à partir de là qu'ils ont justement inventé un systémique capable de nuire à la mélanine. Ils ont découvert ceci dans la mélanine. Ils ont découvert que l'instance de la mélanine, l'entité de la mélanine, reposait essentiellement sur deux choses. Il y en a d'autres. Je vous offre deux choses. Premièrement, l'équilibre et la recherche constante de l'équilibre. Deuxièmement, l'adaptabilité. Donc, ils ont vu dans la mélanine cette entité d'abord spirituelle et biochimique. Ils ont vu en elle une entité équilibrée. L'entité source de l'équilibre de l'Africain. Et non seulement de son équilibre, mais également de sa capacité d'adaptation, de son adaptabilité, et surtout, enfin, de sa stabilité. Lorsqu'ils ont fait l'étude de l'Africain, du nègre, ce qui les a fascinés, c'est de se retrouver en face d'un peuple
bantous qui avaient ce que eux, ils ne pouvaient pas avoir. Ils avaient quelque chose qui dérangeait eux. Quand ils ont rencontré les Africains, ce qui était en eux qui les dérangeait s'est réveillé. Parce qu'ils étaient en face d'un peuple, des Bantous, des êtres humains. Ceux-là qui étaient très matures de par leur civilisation et qui avaient réussi à mettre en place au niveau individuel, au niveau communauté et au niveau interrelation avec la nature et la création, ils ont mis en place un système d'équilibre, un système d'adaptabilité et un système de stabilité. Les Africains l'ont réussi grâce à cette substance, à cette entité qu'on appelle la mélanine. Je pèse bien mes mots. Mais lorsqu'on parle de la mélanine, on ne peut pas dissocier la mélanine de la mate. Étant donné que la mélanine est avant tout une entité spirituelle, qui est donc en relation avec la glande pinéale et donc le niveau identitaire et notre ancrage, il était donc nécessaire, de façon proto-spirituelle, de rentrer d'abord dans la dimension spirituelle et énergétique de la mélanine, d'où la naissance en Afrique de ce qu'on appelle les protocoles d'ajustement énergétique, vibratoire et fréquentiel. Donc, de façon résumée, ce qu'on appelle rites, rituels et cérémonies. Ce sont des protocoles d'ajustement vibratoire. Donc, un rite, un rituel, une cérémonie sont des protocoles qui permettent d'ajuster les énergies, les vibrations et les fréquences de l'individu. C'est une exigence de la mélanine en tant qu'entité, puisque de par sa constitution maîtrisée par nos ancêtres, il était important, un, de connaître l'entité de la mélanine qui est associée à l'œil d'Horus et donc naturellement à la mate, et de respecter les éléments internes à la mélanine qui en fondent justement l'être-té. Ce qui a permis justement à l'Africain de découvrir que la mélanine est porteuse d'équilibre, d'adaptabilité et de stabilité. Rien que d'abord pour ces trois choses. C'est ce qui fait que partout où l'Africain va, que ce soit à travers les rites rituels, cérémonies, ou à travers sa relation avec la communauté, avec les autres êtres humains, avec la nature, avec les animaux, avec les autres espèces, de façon instinctive, l'Africain a toujours ressenti qu'il lui fallait faire preuve d'équilibre, d'adaptabilité et de stabilité. D'où le fondement de phallus d'Osiris, appelé encore le djed. Ce que je dis est précis. Voilà ce dont la mélanine est constituée. Voilà ce que la mélanine est capable d'apporter. Dans la substance de la mélanine, voilà ce qui fonde également son identité. Quand les impérialistes, les néocolonialistes sont arrivés, ce qui les a phasés, c'est de retrouver un peuple qui était calme, qui était bienveillant, qui était heureux, qui était à l'aise. Un peuple
qui pouvait s'adapter, un peuple qui pouvait vivre de son contentement et de sa satisfaction, mais un peuple qui faisait l'expérience du bonheur. Étant donné que le bonheur, le bien-être ne sont pas des données matérielles ou liées à l'acquisition de quelque technologie que ce soit, ou l'acquisition de l'équipement ou des biens matériels, les Africains vivaient vraiment dans le bonheur, dans le bien-être, parce qu'en fait, ils avaient découvert que le bien-être était en relation avec leur capacité d'équilibre, avec leur capacité d'adaptabilité et avec leur capacité de stabilité intérieure et extérieure. De vous à moi, que cherche le monde aujourd'hui? OK, faisons un résumé. Notre monde d'aujourd'hui a l'argent. Notre monde d'aujourd'hui a les équipements extraordinaires. Notre monde aujourd'hui peut aller à la vitesse éclair, passer d'un pays à un autre. Notre monde d'aujourd'hui a toutes les distractions les plus inimaginables. Notre monde d'aujourd'hui peut décider de faire ce qu'il veut. Mais est-ce que notre monde d'aujourd'hui et les gens de notre monde aujourd'hui sont heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Voilà de quoi il est question. Or, si vous n'êtes pas heureux, c'est que vous n'êtes pas équilibré. C'est que vous n'êtes pas capable d'adaptation. Et c'est parce que vous n'êtes pas stable spirituellement et matériellement. Il y a des gens qui sont parfaitement heureux, mais qui ne possèdent pas des choses extérieures, mais qui sont tellement heureux parce que ces personnes ont trouvé un rapport équilibré, un rapport d'adaptabilité, un rapport de stabilité avec eux-mêmes, avec leurs pensées, avec leurs émotions et avec le monde autour d'eux. On appelle ça être heureux. Vous allez me poser la question de savoir, mais il nous a dit comment ils font pour nous dominer. Je vais vous ouvrir les yeux en vous disant que il faut tout voir en termes de énergie, vibration et fréquence. Et que comme je l'ai dit dans la première partie de cette capsule, qui est associée à comment affaiblir l'âme humaine en l'aliénant spirituellement, comprenez que également ici, il s'agit de déplacer des notes vibratoires ou de corrompre des notes vibratoires d'une musique et d'en sortir quelque chose de négatif. Les impérialistes, les néocolonialistes, les colonialistes, ces individus malfaisants dont l'objectif est la domination des peuples, a découvert que l'ultime façon, l'ultime faille qui leur permet de dominer l'Afrique noire, c'est d'introduire, et ça, c'est leur spécialité, puisque c'est leur nature, je précise, c'est leur nature, et je le précise une fois encore, c'est leur nature, c'est d'introduire au niveau de la mélanine de l'Africain ce qu'on appelle banalement, mais puissamment, le déséquilibre. Ce que je dis, vous pourriez ne pas comprendre d'un seul coup. D'accord? Lorsque vous prenez un milieu qui est sain et que vous avez envie de corrompre ce milieu qui est sain, vous introduisez dans ce milieu qui est sain un élément infectieux, un agent infectieux
capable de nuisance et donc de corrompre ce milieu sain et de se propager à l'échelle de la causalité du système lui-même jusqu'à le gangréner entièrement. Car tout système repose sur la causalité. Il va sans dire donc que les Occidentaux, les impérialistes, les néocolonialistes, pour pénétrer la mélanine, pour nuire à la mélanine, ce qu'ils font, c'est d'y introduire un déséquilibre. C'est un programme qu'on appelle déséquilibre. C'est comme si nous étions, nous, Africains de souche, allergiques à quelque chose, mais c'est ça que l'on introduit dans notre corps. Vous comprenez qu'en réalité, tout notre système bio, vital, va rentrer dans un déséquilibre. Et donc, jusque-là, ce n'est pas grave. Nous n'avons pas que l'équilibre, qui est certainement déséquilibré, mais nous avons également l'adaptabilité. Donc, on peut se réadapter et retrouver son équilibre. Là encore, comme c'est un programme qu'ils ont mis en place, il ne faut pas que introduire un déséquilibre. Ils doivent maintenir, promouvoir durablement ce déséquilibre pour éviter que notre capacité d'adaptation ne puisse relever le défi et prendre le dessus. Si vous regardez bien ce schéma, c'est ce qui se produit. Introduire un système de déséquilibre, promouvoir ce système de déséquilibre, continuer de le maintenir durablement, autrement, notre capacité d'adaptabilité risque de nous retourner à notre équilibre et c'est ce qu'ils ne souhaitent pas. Et donc, il doit être dans la continuité de l'œuvre du déséquilibre pour éviter que notre capacité d'adaptation ne puisse se réveiller. Ce que je dis se passe au niveau biologique, au niveau économique, au niveau politique et à tous les niveaux. C'est là que vous me direz, mais la mélanine, quand même, c'est l'instance de la stabilité. Et pourquoi est-ce qu'on perdrait cette stabilité? C'est évident. Lorsque l'équilibre est changé en déséquilibre et maintenu dans une continuité de déséquilibre pour éviter que votre capacité, notre capacité d'adaptation ne prenne le dessus, il est évident que nous sombrons alors dans une certaine instabilité. Observez bien autour de vous. Le schéma est le même. Les impérialistes, les néocolonialistes, les colonialistes et toutes ces engences machiavéliques d'individus mafieusement macabres, ce sont des gens dont la nature normale, je dis bien la nature normale, leur nature normale, c'est le déséquilibre. C'est comme ça et ce sera toujours comme ça. C'est le déséquilibre. Le déséquilibre dans tous les rapports, dans les rapports sociaux, dans les rapports politiques, dans les rapports économiques. Ces gens ne connaissent pas ce que c'est que l'équilibre. Le mot, ils connaissent le mot, mais ils n'ont aucune technicité humaine, naturelle, pour utiliser l'équilibre. Ils ne connaissent pas l'équilibre. Je le dis à l'AES, j'informe l'AES pour que vous compreniez que toute tentative d'espérer des puissances impérialistes une once
d'équilibre possible dans n'importe quelle disposition contractuelle et relationnelle est pas possible. Ça n'arrivera pas. Il faut bien comprendre que c'est comme l'histoire du loup et l'agneau. Le loup qui estimait que l'agneau troublait son eau et qu'il a toujours, l'agneau, mal agi envers lui. Et l'agneau lui dit, je n'étais même pas né, alors que tu me reproches quelque chose. Il dit, mais si ce n'est pas toi, c'est donc l'un de tes frères. Il dit, mais je n'ai même pas de frère. Il dit, de toute façon, vous êtes tous les mêmes. Si les Africains pouvaient savoir que cette fable leur est destinée face à l'impérialisme. L'impérialisme, son énergie fondamentale est le déséquilibre. Il n'y aura jamais, de chez jamais, quelque possibilité de l'impérialisme et de ceux qui promeuvent cette idéologie et des Occidentaux en tant qu'autorité en général et de l'Occident en général et d'autres peuples d'ailleurs, parce que les autres ne sont pas exclus, il n'y aura jamais de leur part, de leur position, de leur positionnement vis-à-vis de l'Afrique, il n'y aura jamais ni une intention, ni une motivation, ni une volonté de construire un équilibre. Ça n'arrivera pas. Il faut que vous vous éveillez définitivement à cela. Parce que c'est leur nature. Leur nature, c'est la promotion du déséquilibre continu. Créer d'abord un système de déséquilibre, en faire la promotion et maintenir cela durablement pour créer une instabilité généralisée. Parce que ces gens, selon leur nature, ne peuvent vivre que du déséquilibre et de l'instabilité. Ce sont les fondements de leur impérialisme et de leur néocolonialisme. Donc, ils ont introduit au niveau de l'âme humaine africaine, noire, ils ont introduit un déséquilibre. Et ils continuent d'en introduire. De telle sorte qu'ils diront après, non, ce n'est pas eux. Eux, ils veulent des rapports assertifs avec l'Afrique. Mais pas derrière. Ils feront tout pour introduire le déséquilibre. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est leur nature qui est opposée à notre nature. C'est là que vous allez me demander, mais comment sortir de ça? C'est très facile. Et il y a un seul mot qui peut nous permettre de sortir de ça. L'initiative. C'est-à-dire, c'est à nous de prendre l'initiative des choses même que ces gens nous proposent. Tant que l'initiative ne vient pas de nous, il ne faut jamais accepter ça. Prenons un exemple. Ces gens disent, vraiment, nous voulons venir collaborer avec vous sur tel plan. Parce que nous avons vu que vous êtes dans le besoin, etc. Vu de loin, c'est louable, c'est noble, c'est intéressant. Mais est-ce que vous connaissez l'intention? L'intention sera toujours le déséquilibre. Si vous leur faites confiance, vous allez vous foutre le doigt là où je ne pense pas. Et donc, lorsqu'ils viennent avec ces projets, dites-leur en même temps, stop. On a compris ce que vous avez dit, mais pour le moment, on n'en veut pas. Ensuite, vous retournez chez vous
vous revenez chez nous, nous, on revient chez nous-mêmes, et je nous parle en tant qu'Africains, et on prend l'initiative de ceci et de cela à partir de nous-mêmes, nos besoins, de ce qu'on veut. Parce que quand on vous demande de prendre l'initiative, c'est toujours par rapport à votre identité et c'est toujours par rapport à vos valeurs, à la façon d'exprimer les valeurs universelles à travers votre paradigme à vous. C'est de ça qu'on parle. La faille qu'ils ont trouvée, c'est la, je ne vais pas dire la naïveté de la mélanine, mais ils ont trouvé dans la mélanine la possibilité d'y introduire un déséquilibre. Tout ce qu'ils feront, c'est le déséquilibre. Même eux-mêmes, en venant simplement, ils portent l'énergie du déséquilibre. La nature a positionné le continent africain pour sauver l'Occident. Non pas en laissant l'Occident piller le continent africain, mais c'est au continent africain de donner à l'Occident l'initiation spirituelle, l'ancrage, l'équilibre et la stabilité de son âme. Sinon, l'âme humaine occidentale est une âme volage, en suspension en l'air. C'est l'énergie de Kama qui est censée lui pourvoir un équilibre fondamental. Autrement, ils ne vous apporteront continuellement que le déséquilibre. L'Afrique doit jouer son rôle, qui est de spiritualiser l'Occident, de lui offrir cette dimension de keku, profondeur, qui manque à l'Occident, superficielle, et qui permettent à l'Occident d'avoir un soubassement équilibrant. C'est la recherche de cet équilibre qui a fait que Paris est Père Isis, est la maison d'Isis. C'est la recherche de cet équilibre de leur part qui a fait que le monument aux États-Unis, qui est l'obélisque, a été volé en Égypte. Parce que ces gens sont toujours en train de rechercher chez nous, Africains, ce qui va les équilibrer eux. Mais si vous leur laissez l'initiative, ils vont rentrer dans une exploitation et une déstabilisation du continent mère parce qu'ils ne fonctionneront qu'avec leur déséquilibre. Ce sont des gens par nature déséquilibrés. Même Noé l'a dit dans leur Bible à eux. Si vous lisez l'histoire de Noé et de ses 3 enfants de façon métaphysique, vous comprendrez qu'il a dit que Sem et Japheth doivent trouver leur stabilité énergétique sous la tente de Kama. Ne lisez pas les mots. Voyez comment il a expressément dit que non seulement Sem va retrouver son identité sous la tente de Kama, mais que Japheth doit retrouver son identité sous la tente de Sem. Donc, eux tous doivent retrouver la stabilité, l'équilibre et la véritable adaptabilité au niveau donc de Kama. C'est à cette seule condition que nous pouvons sauver l'Occident. L'Occident ne peut pas se sauver tout seul. L'Occident en est incapable. C'est l'Afrique qui doit sauver l'Occident, mais c'est l'Afrique qui doit avoir l'initiative et de la stratégie et de la méthodologie et de la philosophie des savoirs qui pourront
équilibrer l'Occident. Je vous ai averti, vous, les gens de l'AES, je vous avertis. Il y a des gens qui vont rentrer en commentaire et qui vont raconter des âneries. Ce que je dis, je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande simplement de faire vous-même vos recherches. Chaque peuple est lié à un principe premier, inaliénable, qui fonde son comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as le tigre, c'est sa nature. Tu as le caïman, c'est sa nature. Mais tu as également le lièvre, c'est sa nature. Tu as l'antilope, la gazelle, c'est leur nature. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de ça que je parle. De la même manière où on ne peut pas changer la nature du tigre, ni de la gazelle, ni de l'antilope, de la même façon, on ne peut pas changer leur nature. C'est leur nature. Mais on peut apporter un contrepoids dont la loi du Ménat, qui est associée naturellement à Hathor, qui représente la maison d'Horus, on peut leur apporter, Ménat, un contrepoids, quelque chose qui va les stabiliser. Et c'est ce que l'AES a commencé à faire. Parce que contrairement à ce que vous pensez, l'AES a une entité spirituelle qui est fondamentalement déjà éveillée et qui n'est pas différente de la sorcellerie. C'est ce qui fait que l'AES sera invaincu. Parce que déjà dans la tradition spirituelle africaine, il y a un adage spirituel, métaphysique, hautement initiatique, qui dit que une marmite posée sur 3 piliers ne peut jamais tomber. Une marmite posée sur 3 piliers ne peut jamais tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du nombre 3, même scientifiquement, c'est prouvé. C'est pourquoi l'énergie qui permet de construire un certain nombre de paradigmes matériels et physiques dans notre monde, basé sur la géométrie, repose sur un nombre qui a fait parler de lui dans l'histoire de l'humanité, c'est le nombre pi, 3,14. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi 3 et c'est virgule après que toute possibilité que ce nombre a de rentrer dans toutes les constructivités des choses. Au niveau vibratoire, lorsqu'une fréquence est en mouvement et que la fréquence passe de 1, 2, 3, après 3, la fréquence s'autonomise en même temps. C'est la raison pour laquelle, dans la métaphysique de la nature, on dit que le 1 est incapable de créer, mais qu'il a fallu 2, Ewo, Odu, Vodou, ce qui est à la fois ouvert et fermé, pour créer. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que le tout est toujours plus grand que la somme des parties. Et qu'en réalité, lorsqu'on dit que le 1 ne peut pas créer, c'est le 1 qui s'est imaginairement, divinement, métaphoriquement scindé en 2. Donc on a 1, voilà 2, le triangle, qui est le pyramidion posé au sommet de la pyramide. À l'intérieur se trouve l'œil d'Horus. Donc, à partir de ce triangle-là, on a combien? On a 3. Dès que le 3 se met en place, la loi dit qu'avec le 3,
les choses apparaissent. C'est là que de la Trinité, on rentre directement dans le septénaire. Parce qu'on ira inévitablement vers le quaternaire, vous voyez, vers le quinaire, vers le sénaire et vers le septénaire. Il y a une façon dont les choses se produisent. Arrivé à une certaine fréquence, certaines choses ne peuvent plus être arrêtées. C'est pourquoi le 3 est également associé à l'éveil. C'est pourquoi dans nos traditions, on tape 3 fois. C'est le symbole de la prise de conscience. Car cela représente une énergie qui agit sur lui à travers, qui agit sur elle à travers elle-même. On appelle ça la conscience. C'est pour ça que le triangle est le symbole de la conscience. C'est pourquoi on dit chez nous que une marmite posée sur 3 piliers, les piliers de la conscience, de l'éveil de la conscience, on ne peut plus renverser ça. Parce que cela a créé déjà une entité, quelque chose qui est consciente d'elle-même. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, cela veut dire que le conseil que je donne à l'AES et à tous les pays africains qui se réveillent, ne laissez plus jamais l'initiative à un impérialiste. Vous allez me dire, oui, mais s'ils ont fait quelque chose et qu'ils nous le présentent et que c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, refusez. Il y aura toujours un piège dedans. Que ça vienne de vous. Vous n'avez aucune idée de lorsque quelque chose vient de vous, elle porte votre empreinte énergétique. Et c'est cette empreinte énergétique qui lui permet, de façon fractale, en s'amplifiant de la force par le pouvoir et par la puissance, de vous imposer dans l'égrégore des choses. C'est pourquoi c'est toujours très important d'être à l'initiative de quelque chose. Il faut commencer à comprendre maintenant. Mais si vous le laissez l'initiative et donc l'initiation, si vous le laissez l'initiative et que vous ne faites qu'accepter, la chose pourra marcher, mais elle ne porte pas votre empreinte énergétique. Et le côté fractal se verra amplifié, soit leur énergie, soit un mélange. Et comme leur énergie est corrosive par nature, c'est-à-dire déséquilibrante par nature, vous ne pouvez pas le faire. Donc, quand ils vous font des propositions, écoutez-les et ensuite dites non, on ne peut pas accepter vos propositions. Nous, on va vous faire une proposition. Et faites alors une proposition qui soit d'une virgule énergétique différente de leur proposition. Alors, vous avez l'initiative. On dit, c'est vous qui avez la main. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point, quand c'est vous qui avez la main des choses, vous êtes puissant. Car c'est votre esprit qui se retrouve toujours derrière une chose. Par exemple, si Elmanso Godson est à l'initiative d'un projet et que quelqu'un d'autre vient lui prendre ce projet, vous comprenez qu'il s'agit d'un vol. Et donc, logiquement, la personne à long terme ne pourra pas réussir parce que cette personne n'a pas l'authenticité et l'originalité du projet initié par Godson. Par contre, si le projet est initié par vous-même, selon votre paradigme, notre paradigme, ça veut dire que ça porte notre empreinte énergétique, spirituelle, vibratoire, et c'est ce qui va nous permettre de nous imposer dans l'égrégore de la nature et du monde. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils essayent toujours de vous piéger sur ce coup-là? Ils veulent toujours être à l'initiative de quelque chose. Regardez-les bien. Quelles que soient les propositions que vous ferez de l'Afrique, ils n'accepteront pas. Ensuite,
ils vont initier quelque chose d'approximatif parce qu'ils veulent toujours être à l'initiative. Ce que je dis est un secret fondamental. Mieux, mieux, lorsqu'ils veulent présenter l'histoire, ils se positionnent toujours à l'initiative des choses. Ils commencent l'histoire là où ça les arrange. Et donc, ils positionnent toujours leur énergie à l'initiative de quelque chose. L'initiative, c'est la première pierre qui est posée sur une parcelle. On, a, on appelle ça la pierre ben, la pierre magique, qui porte en elle-même la fertilité et la virilité. Or, c'est le propriétaire qui en détient la souveraineté et la richesse. Vous voyez donc que vous avez des chefs d'État qui doivent aller à l'école du savoir ancestral. C'est ça la vérité. Je vous ai révélé quelque chose. Comment arrivent-ils à nous dominer? C'est très simple. Ils sont des déséquilibrés. Ils mettent en place des programmes toujours de déséquilibre. Ils posent des actes de déséquilibre dans la perspective, sous forme de programme. Tout ce que vous avez comme organisation internationale, ça fait partie de cette farfelue de conneries, d'introduire en vous ce qu'on appelle un déséquilibre. Une aberration aussi simple comme reconnaître que vous êtes un pays pauvre, très endetté. Et vous aurez des milliards. Vous voyez comment c'est alléchant? Vous voulez avoir des milliards? Déclarez-vous que vous êtes pays pauvre, très endetté. PPTE. Pour vous, oh, c'est rien. Nous, on n'a qu'à déclarer ça. On aura les milliards. Vous pensez que vous êtes plus riche que celui qui est à l'initiative d'un programme. Il vous en donne l'argent. Mais lui, il est à l'origine de l'initiative, donc il est dans la position de la force. Donc, c'est lui qui crée le déséquilibre. Ce qu'il va ramasser chez vous, ça va se chiffrer en des vies humaines et en des milliards de milliards. Vous n'avez rien gagné du tout. Vous n'avez gagné que dans l'immédiateté, mais vous n'avez rien eu du tout. Lorsqu'on vous propose un programme scolaire, dites non. Vous verrez que quand ils proposent un programme, ils mettent toujours l'argent derrière. C'est ça avec les conneries d'organisation internationale. Là. Parce qu'on sait qu'avec l'argent derrière, vous allez accepter. Or, c'est justement ça, être un Judas. C'est-à-dire que c'est l'argent qui vous oblige à accepter un programme qu'on dit être bien pour vous-même. Si le programme est bien pour nous, pourquoi l'argent l'accompagne-t-il? Et si le programme était vraiment bien pour nous, pourquoi ne nous laisse-t-on pas l'initiative, nous connaissant nous-mêmes mieux que nous, d'initier notre programme? Mais est-ce que vous ne voyez pas que quelque chose ne fonctionne pas bien? Les Africains de demain, de l'AES, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Et vous devez mettre fin à cette domination par l'utilisation du déséquilibre introduit dans chaque relation. Quelles que soient les relations qu'ils vont vous proposer, il y aura un déséquilibre dedans. Annulez et reprenez et soyez à l'initiative. Vous verrez qu'ils vont perdre automatiquement leur influence. C'est pour ça que j'aime l'AES. C'est pour ça que j'offre encore cette connaissance à l'AES. Parce que l'AES regarde une chose et prend des décrets en même temps. L'AES se positionne à l'initiative des choses. C'est pourquoi l'AES est invaincue. L'AES est inviolable, est indestructible. Tant que vous comprenez cette relation de l'équilibre, de l'adaptabilité et de la stabilité. Paix et bénédiction à chacun d'entre vous. Je vous retrouve dans une autre capsule. À bientôt.